Bon, l'aventure Bordeaux-Saint-Malo commençait un jour avant. Une galère de Grenoble. Je suis parti, il était 9h, et il va être 18h. J'arrive à peine au Vélodrome. Dans Bordeaux, une galère, il y a l'INSEE là qui est en travaux, du coup j'ai dû prendre 2 correspondances. Je crois que j'ai mis 1h30 pour traverser Bordeaux. Enfin bref, une galère, plus avec le vélo dans la sacoche, un peu lourd, mais bon, on va y arriver. On y est dans peu de temps. Première aventure validée. Comme je disais l'année dernière, je crois exactement. On n'a plus vraiment le choix, on peut plus faire demi-tour. Et voilà le vélodrome. Enfin. Donc on se retrouve pour ce BSM 2025 après ma première édition, celle que j'ai effectuée l'année dernière. Donc comme vous avez pu le voir, c'était un peu une galère de faire Grenoble-Bordeaux en train, entre les changements à Paris dans le métro, puis même à Bordeaux en prenant 2 fois 2 correspondances pour arriver au vélodrome. C'était pas forcément évident, mais bon, je suis arrivé à bon port avec le vélo en entier et c'est le principal. Il était aux alentours de 18h, donc un peu de stress parce qu'il fallait que je me dépêche. Il y avait le débrief à 19h, donc le temps de monter le vélo, de le faire vérifier par l'organisation parce qu'ils vérifient que vous avez tout le matériel nécessaire, obligatoire, et pour pouvoir également coller les stickers. Je suis un peu dégoûté, j'aurais voulu arriver plus tôt pour pouvoir profiter des personnes parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos et c'était super sympa, mais vu que j'étais un peu pressé, j'ai pas pu prendre mon temps pour discuter avec eux et ça c'est bien dommage. Ensuite, pendant le débrief, donc on a eu le droit à le rappel du règlement forcément, mais également plusieurs informations sur le parcours, sur des endroits un peu critiques, donc c'était super important. Et vu que j'étais ambassadeur de cette édition, comme vous avez pu le voir, j'ai pu faire une vidéo par semaine pour vous donner un conseil. J'ai dû également parler devant tout le monde pendant ce débrief, bon, pas longtemps heureusement, mais c'était bien sympathique. Et donc juste après le débrief, je suis parti au Airbnb. Donc j'avais pris un Airbnb avec Patrick, donc c'est quelqu'un que je coach, et bien plus que ça, maintenant je peux le dire, hein, c'est un ami. Et donc on a pris un Airbnb à 2, donc déjà c'est moins cher et c'est plus pratique. Donc lui il avait déjà fait les courses parce qu'il était arrivé bien avant moi, donc ça c'était vraiment confortable on va dire. Donc je suis arrivé, douche, à manger. On finit de préparer le matériel et il était facilement 23h lorsqu'on est allé se coucher. Allez, c'est parti, petit tour de vélodrome, maintenant on a l'habitude. Avant le grand départ. Big up à toutes les personnes que j'ai pu croiser, franchement c'était cool. On a bien pu discuter. Ça va être sympa. Attaque de Pogacar. Non, petit passage en haut du pont de Bordeaux. Salut Jérémy. Et voilà, c'est le départ de l'aventure. Donc départ vraiment sympathique avec le petit tour de vélodrome, la musique qui va bien, enfin bref, parfait. On est parti en vague, donc moi je suis parti dans la première vague. Et donc je suis parti devant avec Alexis. Donc big up à lui qui regarde aussi mes vidéos, on a un petit peu parlé ensemble. Et donc ces premiers kilomètres, il faisait encore nuit, mais bon, le soleil allait rapidement se lever. C'était vraiment sympa, les conditions pour l'instant étaient tip top. C'est le lever du soleil, kilomètre 25.
Je suis pas sûr qu'il y ait des gens devant, mais bon, c'est pas l'objectif. De toute façon, tout le monde me dit ah, tu comptes faire combien, machin. Mais moi, j'y vais à l'arrache. Zéro plan. Moi, j'aime l'effort, c'est tout simplement ça en fait. Moi, mon concurrent, c'est moi-même. Wow, super beau. La Dordogne sur ce beau pont. Là, c'est que du kiff pour l'instant. Il fait bon, franchement, et j'ai même retiré les manchettes. Abusé. Et bim, on arrive rapidement au CP numéro 1 parce qu'il était au kilomètre 44. Donc je me suis vraiment pas vraiment arrêté, hein. Ils m'ont juste poinçonné ma petite carte et après je suis reparti. Mais bon, c'est toujours sympa de voir des gens de l'organisation parce qu'on sait qu'on va être un long moment tout seul. J'ai oublié d'allumer la caméra pour le CP. Bon, premier CP, 44 bornes. Tout va bien. Les conditions excellentes. Voire un peu chaud en vrai. Mais bon, c'est très beau là avec les vignobles. Franchement, très beau parcours pour l'instant. Je m'alimente comme il faut. Des petites pâtes de fruits. Et je réserve les Belvita pour plus tard. Kilomètre 50 ou 60, j'ai l'impression qu'on chasse la pluie parce que la route est devenue humide. J'espère que je vais pas me taper de la pluie toute la journée. Normalement, ça devait arriver un peu plus tard, vers 11 h. On verra. On va arriver aux 100 km. Bon, là, on a fait un passage plutôt gravel. Ceux qui ont fait le bord de Saint-Malo, vous voyez de quoi je veux parler. Bon, c'est passé, ça va, mais heureusement qu'il pleut pas, il y a plein de gravillons. Mais en tout cas, l'environnement est cool, il n'y a pas de voiture, que des tracteurs. J'ai attaqué le premier paquet de bonbons. Il fait du bien. Allez, direction CP2, d'ici quelques kilomètres. Ah, j'ai pas des pneus 4x4 moi. Oh, le délire. Bon, on va se foutre de l'air partout mouillé, mais bon, pas grave. On fait ça. Oh le délire. Ouais, je suis à 280 watts dans l'herbe, j'avance pas. Des barres. Bon, je suis pas péter la gueule, c'est le principal. Ouais, le délire. C'est dur, c'est pas roulé là. Ah, c'est pas le bitume, hein. Sympa. On va passer sous une arche avec un peu de pavé. Papa. Pas mal. Plutôt sympathique. Très beau village. C'est de belles bâtisses. Ça y est, il pleut. Il pleut sur la route du BSN. Bon, en vrai, ça va, c'est une petite pluie. Si ça se maintient comme ça, c'est parfait. Petit spoil, ça sera pas le cas. Et heureusement que je ne le savais pas à ce moment-là. Ça me va. Pour l'instant, je mets même pas mon kawaii. Je verrai par la suite comment ça évolue, mais là, vraiment, je sais même pas si ça vaut le coup. Sympa, au milieu des forteresses, kilomètre 164. Ça va, franchement j'hésite à m'arrêter à une boulangerie pour prendre un sandwich. Mais je sais pas, j'hésite mais il faut que je fasse,
Je vais faire des erreurs bêtes sinon. Toujours avoir à manger. Règle numéro 1, j'ai à manger. Mais bon, si j'ai un stock, c'est pas plus mal. Vraiment sympa que cette petite bourgade là. Ah ouais. Bon bah je me suis arrêté à la boulangerie. Petite part de flan pistache, parfait. J'ai pris des sandwichs, des wraps jambon chèvre. Puis voilà, on est plutôt pas mal. Hop, petit pont-levis au calme. Pareil, comme l'année dernière, on était passé par ici. Petit château. Là, j'ai mes 2 wraps poulet chèvre en mode pistolero des 2 côtés, des 2 poches. Je suis mort de rire. Et la dame, je lui ai fait oh, aujourd'hui, vous risquez de voir pas mal de cyclistes. Elle fait oh super. Dans ma tête, je me suis dit tous vos flancs là, ils vont partir en fumée. Bon, bah on est plutôt pas mal là. J'ai rechargé là, je suis bien. On part d'attaque. Allez, let's go. Bon, comme je le redoutais, il commence vraiment à flotter là. Je vais mettre mon kawaii, des surchaussures et après on verra s'il pleut beaucoup trop, je mettrai le surpantalon. Let's go. Et donc là, en fait, j'ai dû arrêter de filmer parce que en fait, ma GoPro avec le module média est pas du tout étanche. Et là, si vous voulez, de 11h à 23h, voire plus, il a fait que pleuvoir. Et pas des petites pluies, vraiment une grosse pluie par intermittence. Vraiment, quasi en continu. Donc autant vous dire que peu importe l'équipement, vous êtes mouillé de la tête aux pieds. Mais heureusement, il faisait pas froid. Donc au final, on était très mouillés. On avait l'impression d'être dans une machine à laver. Très fatigant, mais on n'avait pas froid. C'est le côté positif. Mais en soi, vous avez rien loupé. De toute manière, je pouvais pas filmer. Si vous voulez, je vais vous montrer ce que vous avez loupé. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, en gros, si vous voulez, vous avez loupé 15 heures de ça. Donc 15 heures d'eau dans la tête. Donc, entre-temps, durant cette période où j'ai pas filmé, j'ai croisé pas mal de personnes au bord de la route qui m'encourageaient, donc qui suivaient en fait l'événement avec les points GPS. J'ai même plusieurs personnes qui sont venues rouler un petit peu avec moi, dont David qui est carrément venu faire un peu de kilomètres avec moi et il a voulu me ramener un flanc, donc il était là avec son flanc et il roulait et il voulait me le donner bien sûr. Mais comme je lui ai dit, en fait, d'un point de vue des règles de l'événement, on n'a pas le droit de se faire ravitailler par des gens. Donc je lui ai dit, je suis vraiment désolé, j'ai trop envie de manger ton flan en soi. Mais j'ai pas le droit en soi. Donc c'est vraiment super gentil de sa part. D'ailleurs, il a une chaîne YouTube Vélo Horizon, donc je vous mettrai son petit lien. Donc lui aussi, il partage un peu ses aventures à vélo. Donc vraiment, je le remercie encore. C'était super sympa de pouvoir partager quelques kilomètres avec lui. Et il y a également d'autres personnes, je crois 2 autres personnes qui ont fait également la même chose, qui sont venues rouler un petit peu avec moi. Donc je trouve ça super sympa et ça motive d'autant plus. Et donc j'ai réussi à bien me ravitailler malgré la pluie, donc j'ai essayé de trouver des commerces, etc. Donc ça a été, j'ai pas fait la même erreur que l'année dernière, où j'avais plus rien à manger. Ensuite je suis arrivé au dernier CP aux alentours de 23h30, je dirais, quelque chose comme ça. Et donc c'est là où j'ai effectué ma plus grande pause, à peu près 30 minutes on va dire, où j'ai pu parler avec Olivier, donc l'organisateur. C'était vraiment sympa, j'ai pu manger un petit plat de lasagne et refaire le plat en eau et c'était reparti pour la nuit. Kilomètre 521, CP4, Van, comment ça se passe? C'était humide. Non mais je me suis pris la pluie, bah tout le monde j'imagine. Longtemps. Mais bon. Il fait pas froid donc c'est le principal. Et, les routes sont plutôt bonnes donc ça va. L'organisme? Comment? L'organisme est bon? Ouais, ça va, bah, faut manger quoi. Bon, allez, bon courage pour la suite. Ouais. Cependant, vu que j'ai un appétit d'ogre, j'ai beaucoup mangé et au final il me restait pas grand chose. Et donc j'ai juste trouvé à un moment un distributeur 24/24 où j'ai pu trouver à manger. Mais pas forcément des choses très communes, vous allez voir par la suite.
Bon, je sais que ça fait super longtemps, mais j'ai pas trop eu le choix. Il a fait que pleuvoir entre 11h et minuit. Et du coup, bref, je vous raconterai tout. Truc de ouf, j'ai croisé plein de gens super sympas qui sont venus me voir et tout. Le dernier CP, etc. Enfin bref, je vous raconterai tout un peu en off. Et là, regardez où je suis. Distributeur, et je me suis pris un 2 sauciflards. Bon, c'était pas donné, j'avais pas vu le prix. Mais j'ai 2 saucissons. Parfait. Eh ben, heureusement qu'il n'y a pas de vent de face là, parce que je recule. Je serais capable de reculer. Putain, j'arrive même pas à articuler, merde. Je me traîne le cul, mais c'est un truc de fou. Ça m'a tellement fatigué la pluie pendant une dizaine d'heures là. Et puis je pense que, en fait, j'ai eu un petit problème avec ma lampe. Je pouvais pas la mettre en plein phare. Du coup, ça pareil, ça m'a fatigué. Je devais être concentré de ouf pendant la nuit et... Oh, c'était pas facile. Vous voyez, c'est... Il y a des hauts, des bas, je vous l'ai dit en plus. Hein. Il y a des hauts, des bas, et pour tout le monde, hein. C'est pour tout le monde, hein. Il n'y a pas d'exception. Ça, c'est clair. Bon, là, c'est très mental. Il faut essayer de faire abstraction de toutes ces petites douleurs et le fait que on n'avance pas, quoi. Mais bon, ça va le faire coûte que coûte. Faut juste être patient. Faut être patient. La patience. Bref. Je commence un peu à divaguer, à dire un peu n'importe quoi, mais bon. C'est intéressant aussi, ça permet de se connaître. Et ouais, j'ai vu plein de gens, franchement c'était cool. Il y a des gens qui sont venus à vélo, quoi. C'est des ouf. Pour me voir et tout. Mais moi je fais rien de spécial en fait. C'est ça que je fais juste pédaler en fait. Ok, je pédale peut-être un peu plus vite que les autres, mais c'est tout quoi. Je fais rien, je suis pas, j'ai rien d'exceptionnel en ça. C'est pas un talent. Talent, c'est tu sais danser, tu sais chanter. Putain, pédaler, c'est je tourne les jambes quoi. Il y a rien d'exceptionnel. Bref, peut-être que tout à l'heure je ferai une petite narration. Je sais pas si vous aimez ça, mais moi ça me change les idées. Ça me permet de penser à autre chose. C'est intéressant. Bon, bah je me suis arrêté pour acheter du pain et vu que j'avais un saucisson, bah, je me suis fait un pain au saucisson. Je respecte rien. Regardez la tête du Colnago. Pour vous dire, hier j'ai pris littéralement 12 heures de pluie. L'état du Colnago. Il est monstrueux. Enfin bref, j'ai mangé ça, il doit me rester 100 bornes et puis on va essayer de torcher ça. Oh, nous voilà à la mer. Écoutez ça, je pète le bout de pain. Incroyable. Ah, vache. On n'est pas encore arrivé là. Il me reste 70 bornes à peu près. Non, j'ai de la mer. 80. 80. Ça va le faire. Pas le choix. Encore une fois, des gens au bord de la route, ça me fait chaud au cœur, vraiment. Je vous remercierai jamais assez. Vraiment, tous les messages, j'ai pas pu répondre parce qu'il y avait de la pluie de ouf. Mais merci vraiment pour tous, à tous. C'était
Vraiment, ça fait tellement chaud au cœur. Ça m'a poussé, ça c'est clair, je peux vous le garantir, à donner le meilleur que je pouvais. Merci encore. Papa, la mer. C'est pas beau ça. Comment? Toi, si t'as faim, t'as faim? Non, non, c'est bon ça. Non, t'inquiète, merci. Ouais, ouais. Et donc là, on s'approche de la fin. Je ne savais pas du tout, mais ma copine est venue en Blablacar et elle m'a retrouvé avec son conducteur qui était fan de vélo. Elle lui a expliqué l'histoire et donc il a voulu absolument venir à ma hauteur. Donc ils m'ont cherché avec le tracker, donc c'était grave drôle parce que je m'y attendais pas du tout. Je suis arrivé à Saint-Malo et là, je le savais pas du tout non plus. Je me suis fait escorter par la police jusqu'à l'arrivée. Au début, j'étais arrêté à l'entrée de Saint-Malo. Et là, il y a deux policiers en scooter qui viennent à ma hauteur. Et en fait, je pensais que c'était parce que j'avais grillé un feu rouge. Du coup, je me suis dit, oh merde, ils vont m'embêter. Mais en fait, pas du tout. Ils m'ont dit, oh, c'est vous le coureur du BSM, on a hâte de vous escorter jusqu'à l'arrivée. Et juste avant, comme on avait pu le voir, il y avait Jacques, en fait, quelqu'un que j'ai connu au BSM, au premier BSM, qui était là et qui m'a pris en photo. Et c'est lui qui m'a demandé si j'avais besoin de manger ou quelque chose, mais ça fait partie des règles. On n'a pas le droit de se faire ravitailler, donc c'est pour ça que j'ai dit non. Et puis de toute manière, j'étais proche de l'arrivée, j'avais encore à manger, donc il n'y avait aucun souci par rapport à ça. Et donc je vous laisse avec mon arrivée de ma deuxième participation au BSM. Vous y croyez si je vous dis que je me fais escorter par la police? Au début j'ai cru qu'il voulait me niquer parce que j'avais fait une connerie. Mais non, en fait c'est pour m'escorter. Dinguerie. Jusqu'au bout. Dernier tour. Puis c'est bon. Super champion. Bravo. La classe. La vache. Super, merci les garçons. Bravo. Allez, va-tu pleurer, vas-y. Allez, va-tu, comme d'habitude, comme tous les ans. Allez. Retrouvez-vous les amis. Oui. J'ai ramené l'apéro. Je prends pas. Pour tout le monde.